Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous une technique secrète qui a radicalement changé ma façon d'atteindre mes objectifs. En l'appliquant, j'ai réussi à tripler mes résultats en seulement quelques mois. Et je suis convaincu que cela peut également transformer votre vie. Cette méthode repose sur la visualisation active, un outil puissant qui vous permet de vous projeter dans des situations de réussite et de renforcer votre confiance en vous. Vous découvrirez comment cette pratique simple peut vous aider à clarifier vos aspirations et à surmonter les doutes qui vous freinent. Je vais également vous donner des conseils pratiques pour intégrer la visualisation active dans votre routine quotidienne afin que vous puissiez commencer à voir des résultats concrets rapidement. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je partagerai des exemples inspirants et des astuces qui vous permettront de maximiser l'impact de cette technique sur votre vie. Préparez-vous à découvrir comment transformer vos rêves en réalité et à débloquer votre potentiel caché. C'est le moment idéal pour prendre des notes et commencer ce voyage vers le succès ensemble. Chapitre 1. Croyez que vous pouvez réussir et vous réussirez. Croyez que vous pouvez réussir et vous réussirez est une affirmation qui résume l'importance cruciale de la croyance en soi dans le parcours vers le succès. Cette conviction est le fondement même de toute réalisation personnelle ou professionnelle. Lorsqu'une personne croit fermement en sa capacité à atteindre ses objectifs, elle active un processus psychologique puissant qui influence ses actions et ses décisions. La croyance en soi agit comme un moteur. Elle incite à prendre des initiatives, à sortir de sa zone de confort et à affronter les défis avec détermination. Par exemple, un étudiant qui est convaincu de sa capacité à réussir un examen sera plus enclin à étudier sérieusement, à demander de l'aide si nécessaire et à se préparer adéquatement. En revanche, celui qui doute de ses compétences pourrait céder à la procrastination ou abandonner face aux difficultés. Cette dynamique est souvent liée au concept de la prophétie autoréalisatrice. Lorsque nous croyons en notre succès, nous agissons d'une manière qui favorise sa réalisation. Nos pensées influencent nos comportements et ces comportements, à leur tour, façonnent notre réalité. Il est donc essentiel d'entretenir une mentalité positive et proactive. Cependant, croire en soi ne suffit pas. Cela doit être accompagné d'efforts concrets et d'une préparation adéquate. La réussite nécessite du travail acharné et une volonté d'apprendre de ses erreurs. En outre, l'environnement joue un rôle clé. S'entourer de personnes positives et encourageantes peut renforcer notre confiance. En somme, croire que vous pouvez réussir est un puissant levier pour transformer vos aspirations en réalité. Cette conviction vous pousse à agir, à persévérer et à surmonter les obstacles, ouvrant ainsi la voie vers le succès que vous méritez. Chapitre 2. Guérissez-vous de l'excusite, la maladie de l'échec. Guérissez-vous de l'excusite, cette maladie insidieuse qui empêche tant de personnes d'atteindre leur plein potentiel. L'excusite se manifeste par une tendance à justifier ses échecs par des raisons externes, telles que le manque de temps, de ressources ou de talent. Cette attitude défensive permet d'éviter la responsabilité personnelle et d'échapper à l'inconfort que peut engendrer la confrontation avec ses propres limites. Pour surmonter l'excusite, il est essentiel de prendre conscience de ces schémas de pensée. Cela commence par une introspection honnête. Quelles excuses utilisez-vous pour justifier vos échecs? En identifiant ces croyances limitantes, vous pouvez commencer à les remettre en question. Par exemple, si vous pensez ne pas avoir suffisamment de temps pour poursuivre vos objectifs, demandez-vous si vous pourriez réorganiser vos priorités ou déléguer certaines tâches. Un autre aspect crucial est l'acceptation de l'échec comme une étape normale du processus d'apprentissage. Plutôt que de voir l'échec comme une fatalité, considérez-le comme une occasion d'apprendre et de grandir. Chaque revers contient des leçons précieuses qui peuvent vous aider à ajuster votre approche et à améliorer vos compétences. En adoptant cette mentalité, vous réduisez la peur de l'échec et ouvrez la voie à l'expérimentation et à l'innovation. Il est également bénéfique de s'entourer de personnes positives qui encouragent la responsabilité et la croissance personnelle. Ces individus peuvent vous aider à rester motivés et à garder le cap lorsque les choses deviennent difficiles. Enfin, pratiquez la gratitude en reconnaissant vos succès, aussi petits soient-ils. Cela renforce votre confiance en vous et vous rappelle que le progrès est possible. En somme, guérir de l'excusite nécessite un engagement actif envers le changement.
En prenant la responsabilité de votre vie et en adoptant une attitude proactive face aux défis, vous pouvez transformer vos excuses en actions constructives et ouvrir la voie vers votre succès. Chapitre 3. Construire la confiance et détruire la peur. Construire la confiance et détruire la peur sont deux processus intimement liés qui jouent un rôle crucial dans notre développement personnel et professionnel. La confiance en soi est une force intérieure qui nous permet d'agir avec assurance, de prendre des risques calculés et de surmonter les obstacles. En revanche, la peur peut être paralysante, nous empêchant d'atteindre nos objectifs et de réaliser notre potentiel. Pour construire la confiance, il est essentiel de commencer par des petites victoires. En vous fixant des objectifs réalisables et en les atteignant, même modestement, vous renforcez votre estime de vous-même. Chaque succès, aussi petit soit-il, contribue à bâtir une fondation solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour relever des défis plus importants. Cette accumulation de réussites crée un cercle vertueux où la confiance engendre davantage d'actions positives. La visualisation est également un outil puissant pour développer la confiance. Imaginez-vous en train de réussir dans diverses situations, que ce soit lors d'une présentation, d'un entretien d'embauche ou dans vos interactions quotidiennes. Cette pratique mentale prépare votre esprit à reconnaître et à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent réellement. D'autre part, pour détruire la peur, il est crucial de l'affronter plutôt que de la fuir. Identifiez vos peurs spécifiques et analysez-les objectivement. Souvent, nous réalisons que nos craintes sont exagérées ou infondées. En confrontant ces peurs, vous pouvez commencer à les désamorcer. Par exemple, si vous craignez de parler en public, commencez par vous entraîner devant un petit groupe d'amis avant de progresser vers des audiences plus larges. Enfin, adopter une mentalité de croissance est essentiel. Cela signifie voir les échecs comme des occasions d'apprendre plutôt que comme des défaites. En acceptant que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage, vous réduisez la peur de l'échec et ouvrez la voie à l'expérimentation. En somme, construire la confiance et détruire la peur nécessite un engagement actif envers soi-même. En célébrant vos réussites, en affrontant vos craintes et en adoptant une perspective positive sur l'échec, vous pouvez transformer votre vie et réaliser votre plein potentiel. Chapitre 4. Comment penser grand? Penser grand est une compétence essentielle qui peut transformer votre vie et vous aider à atteindre des objectifs que vous n'auriez jamais cru possibles. Cela commence par élargir votre vision et vos aspirations. Au lieu de vous limiter à des objectifs modestes, imaginez ce que vous pourriez accomplir si aucune barrière ne se dressait devant vous. Visualisez vos rêves les plus ambitieux et laissez votre imagination vous guider vers des horizons inexplorés. Pour penser grand, il est crucial de cultiver une mentalité positive. Entourez-vous de personnes qui partagent vos ambitions et qui vous inspirent à aller au-delà de vos limites. Ces influences positives renforcent votre confiance en vous et vous encouragent à poursuivre des objectifs plus élevés. Évitez les voix négatives qui sapent votre motivation et alimentent le doute. Un autre aspect fondamental de la pensée grand format est l'acceptation de l'échec comme une étape normale du processus. Les personnes qui réussissent ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Adoptez cette perspective et n'hésitez pas à prendre des risques calculés. Chaque tentative, qu'elle soit couronnée de succès ou non, vous rapproche un peu plus de vos aspirations. La définition d'objectifs clairs et ambitieux est également essentielle. Utilisez la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, pour structurer vos ambitions tout en gardant une vision audacieuse. Cela vous permettra de rester concentré sur vos objectifs tout en ayant la flexibilité nécessaire pour ajuster votre parcours en cours de route. Enfin, pratiquez la gratitude et célébrez chaque petite victoire. Cela renforce votre motivation et vous rappelle que chaque pas compte dans votre cheminement vers un avenir grandiose. En intégrant ces principes dans votre vie quotidienne, vous développerez progressivement une mentalité qui non seulement pense grand, mais agit également en conséquence. Chapitre 5. Comment penser et rêver créativement? Penser et rêver créativement est un processus qui libère notre imagination et nous permet d'explorer des idées nouvelles et innovantes. Cela commence par l'ouverture d'esprit et la volonté de remettre en question les normes établies. Pour cultiver cette créativité,
Il est essentiel de créer un environnement propice à l'émergence d'idées. Cela peut impliquer de s'entourer de personnes inspirantes, de s'exposer à des expériences variées et de se plonger dans des domaines artistiques ou intellectuels différents. La pratique de la curiosité est également fondamentale. Posez des questions, explorez des sujets qui vous intriguent et ne craignez pas d'approfondir vos connaissances dans des domaines qui semblent éloignés de votre domaine habituel. Cette exploration peut générer des connexions inattendues entre des idées apparemment disparates, ouvrant ainsi la voie à des solutions novatrices. Un autre aspect clé de la pensée créative est l'acceptation de l'échec comme une partie intégrante du processus. Les idées les plus brillantes émergent souvent après plusieurs essais infructueux. En adoptant une mentalité qui valorise l'expérimentation, vous vous permettez de sortir des sentiers battus sans craindre le jugement ou la critique. La visualisation joue également un rôle crucial dans le développement de la pensée créative. Prenez le temps d'imaginer vos idées sous forme de scénarios concrets, que ce soit par le dessin, l'écriture ou même la méditation. Visualiser vos rêves vous aide à clarifier vos objectifs et à les rendre tangibles. Enfin, accordez-vous du temps pour rêver sans contrainte. Éloignez-vous des distractions quotidiennes et laissez votre esprit vagabonder librement. Cette pratique peut mener à des découvertes surprenantes et à des idées novatrices que vous n'auriez jamais envisagées dans un cadre plus rigide. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous développerez une approche créative qui enrichira non seulement votre pensée, mais aussi vos projets et aspirations. Chapitre 6. Vous êtes ce que vous pensez être. L'idée que vous êtes ce que vous pensez être repose sur le principe fondamental que nos pensées façonnent notre réalité. Chaque jour, nos croyances et nos perceptions influencent nos actions, nos choix et, en fin de compte, notre identité. Lorsque nous croyons en nos capacités et en notre potentiel, nous sommes plus enclins à agir de manière à réaliser ces croyances. En revanche, si nous nous percevons comme limités ou incapables, nous avons tendance à nous conformer à cette image. Cette dynamique est souvent liée au concept de l'auto-fulfilling prophecy, où nos attentes influencent nos résultats. Par exemple, une personne qui se considère comme un leader naturel agira avec confiance et assurance, inspirant ainsi les autres à la suivre. À l'inverse, quelqu'un qui doute de ses compétences peut passer à côté d'opportunités précieuses simplement parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Pour changer cette perception de soi, il est essentiel de cultiver des pensées positives et constructives. Cela commence par une introspection honnête. Identifiez vos croyances limitantes et remettez-les en question. Par exemple, si vous pensez que vous n'êtes pas assez intelligent pour réussir dans un domaine particulier, demandez-vous d'où vient cette croyance et si elle est réellement fondée. La visualisation est également un outil puissant pour renforcer une image de soi positive. En vous imaginant dans des situations de réussite, vous préparez votre esprit à reconnaître et à saisir les opportunités qui se présentent. De plus, entourez-vous de personnes qui soutiennent vos ambitions et qui croient en vous. Leur influence peut renforcer votre confiance et vous encourager à adopter une vision plus ambitieuse de vous-même. En somme, la façon dont vous pensez à vous-même a un impact direct sur votre vie. En cultivant des pensées positives et en remettant en question vos croyances limitantes, vous pouvez transformer votre perception de soi et ouvrir la voie à des réalisations extraordinaires. Vous avez le pouvoir de devenir ce que vous choisissez de penser. Chapitre 7. Gérez votre environnement. Optez pour le luxe. La gestion de votre environnement est un facteur clé dans votre quête de succès et de bien-être. Opter pour le luxe, dans ce contexte, ne se limite pas à des biens matériels coûteux, mais englobe également la qualité des personnes, des expériences et des espaces qui vous entourent. En choisissant délibérément un environnement qui élève votre esprit et nourrit vos ambitions, vous créez un cadre propice à la réalisation de vos objectifs. Un environnement de luxe se caractérise par sa capacité à inspirer et à motiver. Cela commence par les personnes avec lesquelles vous interagissez. Entourez-vous d'individus positifs et ambitieux qui partagent vos aspirations. Ces relations enrichissantes vous encourageront à viser plus haut et à croire en votre potentiel. À l'inverse, les influences négatives peuvent freiner votre progression et alimenter le doute. De plus, la qualité des espaces dans lesquels vous évoluez joue un rôle crucial. Que ce soit votre bureau, votre maison
ou même les lieux que vous fréquentez, un environnement bien conçu et agréable peut stimuler votre créativité et améliorer votre productivité. Investir dans un espace qui reflète vos valeurs et vos ambitions peut transformer votre état d'esprit. Cela peut signifier choisir des couleurs apaisantes, un mobilier ergonomique ou même des éléments décoratifs qui vous inspirent. Enfin, opter pour le luxe dans la gestion de votre environnement implique également de privilégier des expériences enrichissantes. Que ce soit par des voyages, des formations ou des activités culturelles, ces expériences élargissent vos horizons et nourrissent votre esprit. Elles vous permettent de sortir de votre routine quotidienne et d'explorer de nouvelles perspectives. En somme, gérer votre environnement en optant pour le luxe signifie choisir délibérément ce qui vous entoure pour favoriser votre épanouissement personnel et professionnel. En investissant dans des relations positives, des espaces inspirants et des expériences enrichissantes, vous créez un cadre propice à la réussite et au bonheur. Chapitre 8. Faites de vos attitudes vos alliés. Faire de vos attitudes vos alliés est une démarche essentielle pour atteindre vos objectifs et améliorer votre qualité de vie. Nos attitudes, qui sont des dispositions mentales et émotionnelles envers nous-mêmes et le monde qui nous entoure, influencent directement notre comportement, nos interactions et notre perception de la réalité. En adoptant des attitudes positives et constructives, vous pouvez transformer des défis en opportunités et créer un environnement propice à la réussite. Pour commencer, il est crucial de prendre conscience de vos attitudes actuelles. Réfléchissez à la manière dont vous réagissez face aux défis ou aux échecs. Avez-vous tendance à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Cette auto-évaluation vous permettra d'identifier les attitudes qui vous freinent et celles qui vous propulsent vers l'avant. Par exemple, une attitude de gratitude peut transformer votre façon de percevoir les situations difficiles en vous aidant à voir les leçons qu'elles offrent plutôt que de vous concentrer sur les aspects négatifs. Ensuite, cultivez des attitudes qui favorisent la résilience et la confiance en soi. Cela peut inclure des pratiques telles que la visualisation positive, où vous imaginez votre succès dans diverses situations. En renforçant votre croyance en vos capacités, vous êtes plus susceptible d'agir avec assurance et détermination. De plus, entourez-vous de personnes qui partagent des attitudes positives. Leurs influences peuvent renforcer votre propre mentalité et vous encourager à adopter des comportements constructifs. Les échanges avec des individus optimistes et motivés peuvent également offrir un soutien précieux dans les moments difficiles. Enfin, rappelez-vous que changer ses attitudes demande du temps et de la pratique. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque progrès, aussi petit soit-il. En faisant de vos attitudes vos alliés, vous créez un cadre mental qui non seulement favorise votre succès personnel, mais enrichit également vos relations et votre bien-être général. Chapitre 9. Pensez positif envers les autres. Penser positivement envers les autres est une pratique qui peut transformer non seulement vos relations interpersonnelles, mais aussi votre propre bien-être. Cette approche repose sur l'idée que nos pensées et nos attitudes influencent notre comportement et, par conséquent, la manière dont nous interagissons avec ceux qui nous entourent. En cultivant une mentalité positive à l'égard des autres, vous créez un environnement propice à la compréhension, à l'empathie et à la coopération. Lorsque vous choisissez de voir le meilleur chez les autres, vous renforcez les liens qui vous unissent. Cela commence par l'écoute active et l'ouverture d'esprit. En prêtant attention aux besoins et aux sentiments des autres, vous montrez que vous les respectez et que vous valorisez leurs perspectives. Cette attitude favorise des échanges constructifs et réduit les conflits. De plus, exprimer de la gratitude et de l'appréciation envers les autres peut avoir un impact significatif. Un simple compliment ou un mot d'encouragement peut illuminer la journée de quelqu'un et renforcer sa confiance en lui. En reconnaissant les efforts et les qualités des autres, vous encouragez un cycle positif où chacun se sent valorisé et motivé à donner le meilleur de lui-même. Il est également important de pratiquer la bienveillance, même dans des situations difficiles. Au lieu de réagir avec frustration ou jugement face aux erreurs d'autrui, essayez d'adopter une perspective compréhensive. Cela ne signifie pas excuser les comportements inappropriés, mais plutôt chercher à comprendre les raisons sous-jacentes qui ont pu conduire à ces actions. Enfin,
nourrir des pensées positives envers les autres contribue à votre propre bonheur. Lorsque vous adoptez une attitude bienveillante, vous réduisez le stress et l'anxiété liés aux relations interpersonnelles. En cultivant cette mentalité, vous créez un cercle vertueux où la positivité se propage et enrichit vos interactions quotidiennes. Penser positivement envers les autres n'est pas seulement bénéfique pour eux, mais c'est aussi un puissant levier pour votre épanouissement personnel. Chapitre 10. Adopter l'habitude d'action. Adopter l'habitude d'action est une clé essentielle pour transformer vos rêves en réalité et atteindre vos objectifs. Trop souvent, nous avons des idées brillantes ou des aspirations élevées, mais nous restons paralysés par la peur, le doute ou l'indécision. L'habitude d'action consiste à passer de la pensée à l'exécution, à faire le premier pas même lorsque les conditions ne semblent pas parfaites. Pour cultiver cette habitude, commencez par définir des objectifs clairs et réalisables. Avoir une vision précise de ce que vous souhaitez accomplir vous permet de structurer vos actions. Une fois vos objectifs établis, décomposez-les en étapes concrètes et spécifiques. Cela rend la tâche moins intimidante et vous aide à progresser progressivement vers votre but. Il est également crucial de surmonter la tendance à procrastiner. La procrastination est souvent alimentée par la peur de l'échec ou le perfectionnisme. Pour contrer cela, engagez-vous à agir même lorsque vous ne vous sentez pas entièrement prêt. Parfois, le simple fait de commencer peut déclencher un élan qui vous pousse à continuer. Fixez-vous des délais pour chaque étape afin de créer un sentiment d'urgence qui vous motive à passer à l'action. Une autre stratégie efficace consiste à instaurer des rituels quotidiens. Consacrez un moment spécifique chaque jour pour travailler sur vos objectifs, même si ce n'est que pendant quelques minutes. La régularité renforce l'habitude et rend l'action plus naturelle au fil du temps. Enfin, entourez-vous de personnes qui partagent votre ambition et qui vous encouragent à agir. Le soutien social peut être un puissant moteur d'action. En cultivant cette habitude d'action, vous développerez non seulement votre confiance en vous, mais vous constaterez également que chaque pas que vous faites vous rapproche davantage de vos aspirations. L'important est de se rappeler que l'action, même petite, est toujours préférable à l'inaction. Chapitre 11. Comment transformer la défaite en victoire? Transformer la défaite en victoire est une compétence essentielle qui peut définir votre parcours personnel et professionnel. La défaite, souvent perçue comme un échec, peut en réalité être une opportunité d'apprentissage et de croissance. La première étape pour opérer cette transformation consiste à changer votre perspective sur la défaite. Plutôt que de la voir comme une fin en soi, considérez-la comme une étape nécessaire sur le chemin du succès. Chaque échec contient des leçons précieuses qui peuvent vous aider à éviter les mêmes erreurs à l'avenir. Pour tirer parti de la défaite, il est crucial de faire une analyse honnête de ce qui n'a pas fonctionné. Identifiez les facteurs qui ont conduit à cet échec, qu'ils soient internes, comme des erreurs de jugement ou un manque de préparation, ou externes, comme des circonstances imprévues. Cette introspection vous permet de mieux comprendre vos limites et d'ajuster vos stratégies pour l'avenir. Une autre étape importante est de cultiver la résilience. La résilience est la capacité à rebondir après un revers. Pour développer cette qualité, il est utile de se concentrer sur vos forces et vos réussites passées. Rappelez-vous des moments où vous avez surmonté des défis et utilisez ces expériences comme source d'inspiration. Cela renforce votre confiance en vous et vous rappelle que la victoire est souvent le résultat d'une persévérance face à l'adversité. Enfin, entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent dans votre parcours. Le soutien social peut jouer un rôle crucial dans votre capacité à transformer une défaite en victoire. Partagez vos expériences avec des amis ou des mentors qui peuvent offrir des conseils et des encouragements. En somme, transformer la défaite en victoire nécessite un changement de mentalité, une analyse constructive des erreurs et le développement de la résilience. En adoptant cette approche, vous pouvez non seulement surmonter les obstacles, mais également en sortir plus fort et plus déterminé à atteindre vos objectifs. Chapitre 12. Utilisez les objectifs pour vous faire grandir. Utiliser les objectifs pour vous faire grandir est une démarche essentielle qui peut transformer votre vie personnelle et professionnelle. Les objectifs agissent comme des balises, vous guidant sur le chemin de vos aspirations. En les définissant clairement, vous créez une vision concrète de ce que vous souhaitez accomplir, ce qui vous aide à structurer vos efforts et à rester motivé. La première étape pour utiliser les objectifs à votre avantage
et de les formuler de manière précise et mesurable. Des objectifs vagues peuvent mener à la confusion et à la frustration. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en forme », fixez-vous un objectif spécifique comme « je vais courir 5 km 3 fois par semaine ». Cette clarté vous permet de suivre vos progrès et d'ajuster vos actions si nécessaire. Ensuite, il est important de décomposer vos grands objectifs en étapes plus petites et réalisables. Cela rend le processus moins intimidant et vous permet de célébrer chaque petite victoire en cours de route. Ces succès cumulés renforcent votre confiance en vous et vous motivent à continuer d'avancer. Les objectifs doivent également être flexibles. La vie est pleine d'imprévus et il est essentiel d'être prêt à réévaluer et à ajuster vos objectifs en fonction des circonstances. Cette adaptabilité vous permet de rester concentré sur votre croissance personnelle, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Enfin, entourez-vous de personnes qui partagent vos ambitions ou qui vous soutiennent dans votre quête de croissance. Leurs encouragements peuvent être un puissant moteur pour atteindre vos objectifs. En utilisant les objectifs comme outil de développement personnel, vous pouvez non seulement progresser vers vos aspirations, mais aussi découvrir de nouvelles facettes de vous-même tout au long du chemin. Cette approche proactive vous aidera à devenir la meilleure version de vous-même. Chapitre 13. Comment penser comme un leader? Penser comme un leader est une compétence essentielle qui peut transformer non seulement votre carrière, mais aussi votre vie personnelle. Les leaders efficaces adoptent une mentalité proactive, axée sur la vision et l'impact. Pour penser comme un leader, il est crucial de commencer par développer une vision claire de vos objectifs et de votre mission. Cela signifie comprendre non seulement ce que vous voulez accomplir, mais aussi pourquoi cela compte. Une vision inspirante motive non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. Un autre aspect fondamental de la pensée d'un leader est la capacité à prendre des décisions éclairées. Cela implique de peser les options, d'analyser les données et d'écouter les opinions des autres tout en restant fidèle à vos valeurs. Les leaders ne craignent pas de prendre des risques calculés. Ils comprennent que l'échec peut être une opportunité d'apprentissage. En cultivant cette mentalité, vous devenez plus résilient face aux défis. La communication est également un élément clé de la pensée d'un leader. Un bon leader sait écouter activement et exprimer ses idées de manière claire et inspirante. Cela favorise un environnement où les membres de l'équipe se sentent valorisés et encouragés à partager leurs propres idées. En établissant des relations solides, basées sur la confiance et le respect, vous créez une dynamique positive qui stimule la collaboration. Enfin, pensez à l'impact que vous souhaitez avoir sur les autres. Un leader efficace inspire et élève ceux qui l'entourent. Cela nécessite une empathie authentique et un désir sincère d'aider les autres à se développer. En adoptant cette approche, vous non seulement renforcez votre propre leadership, mais vous contribuez également à créer un environnement où chacun peut s'épanouir. En somme, penser comme un leader implique d'avoir une vision claire, de prendre des décisions audacieuses, de communiquer efficacement et de se soucier du bien-être des autres. Application, pratique et exercice transformationnel. La véritable valeur de « la magie de voir grand » réside dans sa dimension pratique. L'auteur propose une série d'exercices et de techniques concrètes pour transformer notre façon de penser et d'agir. La technique du miroir. Chaque matin, prenez l'habitude de vous regarder dans le miroir et de vous parler positivement. Cette pratique, bien que simple, permet de programmer votre esprit pour la réussite. Utilisez des affirmations positives qui renforcent votre confiance et votre détermination. Par exemple, « Aujourd'hui, je choisis de voir grand dans chacune de mes actions. » Le journal de gratitude et de succès. La tenue quotidienne d'un journal permet de cultiver une mentalité orientée vers le succès. Notez chaque soir 3 succès de votre journée, même les plus modestes, et 3 éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cette pratique renforce votre capacité à voir le positif et à maintenir une perspective optimiste. L'exercice de projection. Imaginez-vous dans 5 ans ayant atteint tous vos objectifs. Décrivez en détail votre vie idéale, votre travail, vos relations, votre environnement. Cette projection doit être si vivide que vous pouvez la ressentir émotionnellement. Cette visualisation crée un pont entre votre présent et votre futur désiré. La stratégie des petites victoires. Pour développer la confiance nécessaire à voir grand,
commencez par accumuler de petites victoires. Fixez-vous des objectifs quotidiens réalisables mais stimulants. Chaque succès renforce votre confiance et vous prépare à relever des défis plus importants. Le cercle d'influence. Analysez votre entourage et identifiez les personnes qui vous tirent vers le haut. Passez plus de temps avec elles et réduisez progressivement vos interactions avec les personnes négatives. Créez activement des occasions de rencontrer des gens qui partagent vos ambitions. L'audit des croyances limitantes. Prenez le temps d'identifier vos croyances limitantes. Pour chacune d'elles, posez-vous 3 questions. D'où vient cette croyance? Est-elle vraiment la mienne ou l'ai-je héritée? Quelle croyance positive pourrait la remplacer? Le plan d'action quotidien. Établissez chaque soir un plan d'action pour le lendemain. Ce plan doit inclure au moins une action qui vous rapproche de vos objectifs à long terme. La clé est d'agir quotidiennement, même de façon modeste, vers vos ambitions. La technique de la réponse positive. Face à chaque situation négative, entraînez-vous à trouver immédiatement 3 aspects positifs ou opportunités d'apprentissage. Cette habitude transforme les obstacles en tremplin vers le succès. Je vais maintenant vous révéler une technique secrète que j'utilise personnellement et qui m'a permis de tripler mes résultats en seulement quelques mois. La méthode de la visualisation active. Cette technique consiste à se projeter mentalement dans des situations de réussite en s'imaginant atteindre ses objectifs avec précision et émotion. Chaque matin, je consacre quelques minutes à visualiser mes aspirations en me concentrant sur les détails, l'environnement, les sensations et même les réactions des autres. En intégrant cette pratique dans ma routine quotidienne, j'ai constaté un changement significatif dans ma motivation et ma confiance en moi. La visualisation active me permet de clarifier mes objectifs et de renforcer ma détermination à les atteindre. Elle agit comme un moteur puissant qui alimente mes actions concrètes. De plus, cette technique aide à surmonter les doutes et les peurs. En me voyant réussir, je renforce ma croyance en mes capacités, ce qui me pousse à agir avec assurance. En somme, la visualisation active est un outil puissant qui transforme des rêves abstraits en réalité tangible. En l'adoptant, vous pouvez également tripler vos résultats en vous ancrant dans une mentalité de succès. Nous arrivons au terme de cette exploration approfondie de « La magie de voir grand ». Ce livre n'est pas qu'un simple guide de développement personnel, c'est une invitation à transformer radicalement notre façon d'envisager la vie et ses possibilités. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a résonné avec vos aspirations et vos rêves, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Commencez par choisir un des exercices mentionnés et mettez-le en pratique pendant les 21 prochains jours. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quelle partie de ce résumé vous a le plus marqué et surtout, quel engagement vous prenez aujourd'hui pour commencer à voir plus grand dans votre vie. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes à oser voir grand à leur tour. Si vous avez apprécié ce contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Like, partage et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains résumés de livres inspirants. Activez aussi la cloche des notifications pour être informé de nos prochaines publications. Et n'oubliez pas, la taille de vos succès est directement proportionnelle à la taille de vos pensées. Alors, osez voir grand, très grand, et la vie vous le rendra au centuple. À très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires et développement personnel.